tous, nous sommes Erev Shabbat, Parashat Tazria Metzora, et il y a quelque chose de très intéressant dans notre parasha. On voit que la couleur blanche est une couleur négative, alors que, premièrement, évidemment, instinctivement, on dit blanc comme neige, c'est toujours pour désigner quelqu'un de saint, quelqu'un qui ne faute pas. Dans la Torah aussi, on voit Imiyu Ratotechem Kashanim Kasheleg Yalbin aussi, vos fautes seront aussi rouges que le sang ou que la soie, eh bien, elles seront finalement aussi blanches que la neige. Et ainsi, Yom Kippour, on s'habille avec des vêtements blancs. Pessah, les Ashkénazes ont l'habitude de s'habiller avec le kittel, le même vêtement que Yom Kippour. Chez les Séfarades, certains mettent le djellaba. En tout cas, pour nous, toujours la couleur blanche désigne la pureté, la sainteté. Et ici, dans notre paracha, on retrouve que im anega hafach lavan, si le nega, c'est-à-dire la plaie qui se trouve sur le metzora, sur le lépreux, elle se transforme en blanche, alors cela prouve que le nega, il est impur. Et c'est vraiment intéressant de noter que ici, la couleur blanche, elle désigne au contraire l'impureté. Comment ça se fait? En vérité, il y a ici une allusion extraordinaire. Vous savez qu'on a étudié ces jours-ci dans le Daf Yomi, dans la page quotidienne, qu'il y a des gens qui se prennent pour des tzadikim, qui font croire aux autres que c'est des tzadikim, que c'est des justes, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais il y a une particularité dans la tsarat. Comme vous le savez, la tsarat, ça vient à cause du lachonara, de la médisance, de la délation, de parler du mal d'autrui. Et lorsqu'une personne parle du mal d'autrui, il peut parfois s'agir de quelqu'un qui fait tout comme il se doit. D'habitude, il est tzaddik, il fait toutes les mitzvot, il est blanc comme neige. Mais il faut savoir une chose très importante, que même si quelqu'un est blanc comme neige, même si quelqu'un est un tzaddik, un oved Hashem, qui fait tout comme il faut, mais il fait du mal aux autres, la Torah, elle l'appelle impur. Il est impur, parce que faire du mal aux autres, c'est la pire chose qui peut être. Et même quelqu'un qui a une grande barbe et qui fait des choses très très bien comme il faut, tout ce qu'il se doit, malgré tout, s'il ne fait pas attention à ne pas faire de mal aux autres, alors c'est la Torah qui l'appelle quelqu'un d'impur. C'est incroyable, il faut tous qu'on réfléchisse. Nous, on n'est pas des tzadikim, moi je suis le dernier des tzadikim. Malgré tout, il faut penser que la chose la plus importante, c'est de ne pas faire de mal à autrui. Il y a un midrash fascinant. Il parle de Rabbi Shimon ben Gamliel et de son esclave. Rabbi Shimon ben Gamliel, comme vous le savez peut-être, il avait un esclave qui s'appelait Tavi. Et ce Tavi, c'était pas n'importe qui. C'est vrai que c'était un esclave goy, mais c'était pas tout à fait un goy, parce qu'un esclave goy, quand il devient esclave d'un juif, alors il reçoit les mitzvot comme si c'était une femme. Eh bien, cet esclave, il était un peu intelligent, il était Talmid Chacham. Souvent, c'est rapporté dans la Mishnah, dans la Gemara, ce que Tavi a dit comme chose intelligente. Et là, le Midrash, dans Vaïkra Rabba, nous raconte qu'un jour, Rabban Shimon ben Gamliel a demandé à son esclave Tavi de lui emmener quelque chose de bien du marché. Et il lui a emmené une langue de bœuf. C'est sympathique, c'est bon. Le lendemain, Rabban Shimon ben Gamliel a demandé à Tavi de lui emmener quelque chose de mauvais du marché. Il est revenu, il lui a apporté encore une fois une langue de bœuf, bonne qualité évidemment. Alors Shimon Gamliel lui a demandé, il faut savoir, c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mal, la langue? Alors lui a répondu, Tavi, la langue ça peut être la meilleure des choses et la langue ça peut être la pire des choses. Tout dépend pourquoi on l'utilise. Si on l'utilise pour le bien, ça peut être la meilleure des choses. Et si au contraire on l'utilise pour des mauvaises choses, pour faire du mal aux autres, c'est la pire des choses. Et comme le passouk nous dit dans Mishlei, Chaim ve'mavet beyad alashon. La mort et la vie sont dans les mains de la langue. On peut chas v'shalom tuer quelqu'un, pas tuer au sens propre, mais on peut réellement le mettre tellement bas, vraiment abattre quelqu'un, faire tellement de mal simplement en parlant du mal de lui, c'est vraiment terrible. Et il faut savoir que le Chafetz Chaim, il écrit que la meilleure des ségoulottes, c'est écrit dans le passouk dans Tehilim, Mi ha'ish et Chafetz Chaim, oev yamim lirotov, qui souhaite la vie, qui veut voir du bien dans ses jours. Netzor leshoncha mera usfatecha midaber mirma. Garde ta langue de parler du mal et ta bouche préserve-la des mauvaises paroles. Traduction approximative, mais vous avez compris l'idée. Nous dit le Chafetz Chaim, on a ici une promesse de David Amelech, une promesse de David Amelech écrite noir sur blanc, que celui qui fera attention à sa langue, eh bien, il aura que des jours bien, que des jours heureux, que des bonnes choses dans sa longue vie. Et dit le Chafetz Chaim, je suis surpris, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que les gens, ils vont toujours chercher des ségoulottes extraordinaires, d'aller dans les mikvés glacés, ou dans les tombes les plus repoussées, les plus introuvables, de tzadikim qu'ils ont entendu parler, il y avait là-bas un grand tzadik, etc. La meilleure ségoula,
c'est tout simplement de préserver sa bouche et sa langue de parler des mauvaises choses sur autrui. Et ça, c'est la meilleure segoula pour tout ce que l'on souhaite. Mais en particulier pour la parnassa. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a plus la tsarat, on n'a plus la lèpre. Alors, chas v'shalom, sur quoi vient la punition pour une personne qui dit du mal? C'est la aniyut, la pauvreté. Kadosh Baruch Hu, il envoie la pauvreté, il envoie des problèmes financiers lorsqu'on dit des mauvaises choses, lorsqu'on utilise notre parole à mauvais escient, on dit de la médisance, de la délation, on dit des mauvaises paroles. Ça, c'est la pire des choses qu'il peut arriver à une personne. Et à Kadosh Baruch Hu, la punition qu'il envoie, c'est quoi? C'est la pauvreté, les problèmes de Parnassa. Et donc, si quelqu'un a des problèmes de Parnassa, plutôt que, évidemment, il faut travailler, on est dans un monde matériel, on n'a pas le choix, mais plutôt que aller faire des sgoulottes, chez des tzadikim et des rabbanim et demander des brachot, etc., la meilleure des choses à faire, c'est de faire attention à sa langue. Il y a un livre qui s'appelle Shmirat Halashon, de Chafetz Chaim, et ce livre-là résume en détail toute la halachot de comment est-ce qu'on peut garder la langue. C'est un livre qui a été traduit en français, si je ne dis pas de bêtises, et il est accessible à tout le monde, et il y a des cours sur ce livre, et donc on n'a pas d'excuses. Il faut commencer à travailler, il faut commencer à étudier la halachot de la Shonara, et grâce à cela, on verra que des brachot, que des bonnes choses, et que de la tzlacha, de la réussite dans tout ce que l'on entreprend. Kol Tov et Shabbat Shalom.